Et salut mon pote, nouvelle vidéo sur le rugby tier list top 14. Aujourd'hui, le favori, outsider, le maintien et le... on n'en sait rien. Mais avant de démarrer la vidéo, je te rappelle que ça y est, le petit bureau va revenir. C'est l'émission rugby que j'anime avec 2 journalistes tous les lundis à 18 h en direct sur Twitch. C'est là où vraiment on échange beaucoup, mais je le codiffuse aussi sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, plus on est fou, plus on rigole et plus on fait vivre le rugby. Et c'est vraiment ça l'objectif. C'est la passion. C'est sûr, c'est les copains. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Et salut les copains, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Rugby Poney Club. Eh bien, le top 14 est de retour. Bien sûr, il y a la Pro D2 qui reprend avant. Mais le top 14 reprend ses droits à partir du week-end du 6 septembre. Donc voilà, ça va être intéressant directement. Et je me suis dit que j'allais faire une tier list pour savoir à peu près le favori, les outsiders, les prétendants top 8, top 6, peut-être le coup d'éclat, ceux qui vont jouer le maintien et les... Franchement, aucune idée de ce que ça peut donner. Voilà, un truc facile à faire, un truc rapide, un petit snacking, voilà, un petit snacking de rugby pour se rappeler que le rugby arrive. Alors bien évidemment, j'ai pris une tier list un petit peu à l'ancienne. Là, on voit qu'il y a encore Rouen, alors que maintenant il y a Nice. Je ne ferai pas la Pro D2. Même si la Pro D2, bah, concrètement, je peux vous la faire en 2 secondes. Pour moi, parmi les favoris, Oyonnax est favori à la remontée, avec Brive qui s'est sacrément armé, Provence aussi très bien armé, Biarritz, franchement, qui risque de surprendre après des années difficiles et un maillot magnifique. On a envie d'y croire pour ce club historique français. J'ai un peu plus, voilà, je crois que, bon, il y a bien évidemment le coup de prendre mai à Soyons-Angoulême, bon, on a envie de voir ce que ça donne. Mais ouais, il y a des très très belles recrues un peu partout. Grenoble aussi, attention, Grenoble qui peut être plutôt outsider, je les vois, pour le coup. Et enfin, curieux de voir Nice aussi, ce que ça va donner. Bon, bah, voilà, ça c'est pour la Pro D2. De toute façon, on sait que c'est un championnat extrêmement dense et que ça va être compliqué. Mais un autre championnat qui va être très dense, c'est le top 14. Alors, on commence direct. Ok, une surprise. Le grand favori, c'est bien évidemment le Stade Toulousain. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Fort de sacrées grosses joues pour se dire que le Stade Toulousain n'est pas favori cette année en début de top 14. C'est quasiment le même effectif. Ils vont avoir faim. Coupe du monde en moins. Bien évidemment, ils vont jouer sur les 2 tableaux, mais ils sont armés pour. Franchement, la saison dernière a été impressionnante de gestion, aussi de jeux proposés, de découverte de jeunes joueurs. Bien évidemment, on a tous en tête la saison de Castro Ferreira ou Merkler aussi, que j'ai trouvé vraiment être une révélation cette saison. Bon voilà, pas grand chose à dire sur le Stade Toulousain, favori à sa succession. Bien évidemment. Maintenant, les outsiders. J'en mets plusieurs. Dans les outsiders, si je mets dans l'ordre, si je vais chercher dans l'ordre, bam, 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 sur la première ligne, c'est complexe. Je vais mettre Toulon. Je vais mettre le Stade Français Paris. Je vais mettre, bien évidemment, La Rochelle. Et je vais mettre l'UBB. Ça fait quand même 4 outsiders, ce qui est quand même pas mal. Je vois ces équipes. Et si je les mets dans l'ordre, je vais te dire, je vais mettre l'UBB en 1, Stade Français en 2, La Rochelle en 3, Toulon en 4. Donc en premier outsider, moi je mettrais l'UBB. Pourquoi ? Parce que il y a l'expérience. Leur objectif c'était de passer un cap, d'arriver en finale. Première saison aussi avec Bru. Donc forcément c'est le temps que tout s'installe. Je trouve que c'est plutôt un succès, même si bien évidemment tu prends une énorme branlée en finale. Mais bon, t'apprends des fois ça fait mal, mais t'apprends. C'était le cap à passer. Ils sont arrivés en finale. De toute manière, tu sentais après la demi, on en a parlé pendant des heures, qu'ils étaient peut-être trop contents de simplement être qualifiés en finale. Et en vrai, c'est déjà énorme d'être en finale. Bon, après, de là à prendre une doudoune pareille, bon, c'est compliqué. Mais ça peut créer quelque chose dans ce groupe. Les souder et surtout le recrutement. Mathis Perchaud, je trouve que c'est très intelligent. Johnny Gray, c'est un pari à prendre en deuxième ligne. Je trouve ça aussi pareil, être un très bon choix. Après, il y a 3 troisième lignes. Il y a Joey Carberry, remplaçant en 10. Attention, le numéro 10 du Munster, franchement, c'est quelqu'un. Moi, j'aime bien. Je te dis pas que c'est plus fort que Jalibert, loin de là. Mais c'est un 10 hyper intéressant qui pourra vraiment être utilisé. Donc, c'est une très bonne chose. Rohan Jans van Reesburg, c'est clairement une recrue très importante, je pense, parce qu'au centre du terrain, ça va te faire des petits dégâts. C'est un joueur qui est Sudaf, quoi. Ça va te prendre violent. Voilà, c'est une douceur. C'est une petite douceur à mettre au centre du terrain, voilà, qui va te faire un petit peu de douleur. Arthur Rottière, ça a été une vraie surprise. Et Enzo Rebier pour remplacer Maël Moustin. Franchement, très triste de le voir partir. Enfin, bon, ça va. Après, il va à Montpellier, il va jouer. Mais je pensais vraiment qu'il pouvait éclore à l'UBB.
et Madoche Tamboué, hein, qui voulait pas jouer de rôle de remplaçant, et donc remplacé par Enzo Rebi, Arthur Retière. C'est pas des peintres. Donc franchement, à l'aile, j'ai pas l'impression que Bordeaux soit diminué par rapport à la saison précédente. Donc j'en fais l'outsider numéro 1. Outsider numéro 2, le Stade Français Paris. Grosse saison l'année dernière, longtemps premier, une énorme défense. Et je pense que y a eu tout un staff aussi nouveau l'année dernière, un staff qui a démarré après la Coupe du Monde en plus. Donc ça a mis du temps à se mettre en place. Et malgré ça, il y avait d'excellents résultats. Alors bien évidemment, jeu pas du tout flamboyant, mais les recrues derrière, Ezeala, Costa Storti et Joe Jonas, bah, je vais pas vous mentir que j'ai envie de voir. Tu rajoutes à ça Carbonel, Foursan-Bourdette, deux jeunes 10 français qui sont... Bah, Foursan-Bourdette, il a fait une plutôt saison moyenne, mais la saison d'avant, elle était délicieuse. Donc moi, c'est un numéro 10 que je trouve très intéressant. Louis Carbonel, bah, ça peut être une belle revanche sur son passage montpelliérain aussi. Donc franchement, très curieux. Yohan Tanga, qui lui aussi veut s'installer en poste de numéro 8. Il était bouché et à La Rochelle et en équipe de France par Greg Aldrit. Donc là, il va pouvoir tout donner. Pierre Huguet, excellent troisième ligne de Bayonne. Franchement, Bayonne perd un super joueur. Et Giacomo Nicotera talonneur. Donc, concrètement, que des recrues d'un très très haut niveau qui se complètent à un groupe qui était déjà très solide, un niveau moyen très haut. Pas d'énormes joueurs, mais un niveau moyen très haut. Pas d'énormes joueurs, tout simplement. Ward est très fort, Dakuaka, tout ça c'est très fort. Léo Barré, Pépite. Mais ce que je voulais dire, c'est que t'avais pas Antoine Dupont, Romain Tamac et François Cross, quoi. Tu vois. Donc pour moi, très très attention au Stade Français. Je les mets en 2. En 3, je mets La Rochelle parce que bah, les Rochelais restent extrêmement solides et voilà, c'est un très gros groupe. Ils ont eu une saison difficile, peut-être une saison de transition, je sais pas, mais en tout cas en termes de recrutement. Allô? Wouh! Allô le mec. Ken Douglas. Voilà. Allez, bonne journée. Non, mais tout ça pour dire que franchement, je trouve ça très léger en recrutement. Alors, ils ont annoncé, bien évidemment, Nolan Le Garec, mais pas pour cette saison, pour la saison d'après. Je trouve ça assez léger. Maintenant, il y a eu beaucoup de prolongations. Antonio, Wardy, Skelton, Bourgarit, Lespio, Latou, Astoy, Reus, Tenny et compagnie. Donc bon, il y a quand même une ossature qui est présente. Mais c'est vrai que... Je suis curieux, mais peut-être que la stabilité, c'est quelque chose de bon pour un groupe qui en a chié cette saison et qui veut repartir de plus belle. Franchement, on va voir. Il n'y a pas la Coupe du Monde. Ça peut faire beaucoup de bien au Rochelais. Et en 4e outsider, je mets le RCT, le Rugby Club Toulonnais, donc en 2 de Pierre Mignoni. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Il recrute Kyle Sinclair, qui va faire quand même du bien. L'ailier. L'ailier, foutez-le à l'aile, on va rigoler. Le pilier, du coup, anglais. Daniel Brennan, c'est franchement bien aussi. Ivaldi, Lucchesi, Ludlam. Antoine Frisch, qu'on attend avec impatience. Le centre du Munster, né au Capé en équipe de France. Je suis assez curieux parce que j'ai l'impression qu'ils ont rajouté quand même pas mal de qualité sur un groupe qui était quand même assez fourni. Donc j'attends de voir si la mayonnaise prend, ça peut être vraiment un outsider, un prétendant. Alors en prétendant au titre, il va falloir que les planètes s'alignent. Mais sur une bonne saison, sur une bonne lancée, alors peut-être, on verra ça. Dans les alors peut-être, c'est-à-dire les équipes qui peuvent, on sait pas, peut-être ça peut accrocher un top 6 et globalement ça vise un top 8, je mets l'ASM, je mets, désolé mes amis, je mets Castres, je mets... oui, je mets Pau et je mets l'USAP. Voilà, je vais mettre ces 4-là et dans l'ordre, je vais mettre... Et ouais, c'est chaud. Franchement, là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que pour moi, c'est clairement ventre mou. Là où c'est le plus dense. Là où c'est le plus serré. Si je me mouille. Allez, si je me mouille. J'ai envie de croire au recrutement palois. L'ASM, je pense que c'est pareil. Je vais mettre Castres au bout. Mais ça veut pas dire qu'ils sont très très loin de... Disons que pour moi, il y a plus d'écart entre ces deux-là et Toulon qu'il y a d'écart entre Castres et la section. Voilà. Si je peux faire un classement dans le classement. Donc voilà, le alors peut-être, pourquoi pas accrocher un top 6, pourquoi pas enfin confirmer. Eh bien c'est tout le mal que je souhaite à la section qui a fait un très gros recrutement. Il faut que ça prenne, mais bon l'année dernière il y a eu
y a une petite enflammade, voilà, on se dit alors peut-être, et puis finalement, petit à petit, voilà, c'est dur, il faut gagner à l'extérieur aussi, il faut absolument être intraitable à domicile et aller faire des coups à l'extérieur, ce que la section a eu beaucoup de mal à faire. Il y a quand même un recrutement assez intéressant, Aymeric Luc, franchement, ça, c'est à voir. Aaron Grandidier, après son titre de champion olympique, pour avoir discuté avec lui, on sait qu'il a très très faim, il a vraiment envie de s'imposer à 15, donc ça va être intéressant. Clemenzac, c'est un super centre, homme de devoir, c'est un papa, donc c'est vraiment bien. Joël Pokou, et ben vraiment, il faisait du taf à Lyon, donc moi je trouve que c'est une super recrue. Thomas Jolmes, ça rentre totalement dans un roulement combatif et tout, c'est tout comme Rémi Piquet. Je trouve que c'est des bons choix. Je pense pas que ce soit des mecs qui vont te casser les bonbons, c'est des mecs qui au contraire vont être à la mine, vont faire le boulot, le sale boulot, et vont peut-être justement faire tenir la baraque. Quand tu prends des salves et des salves et des salves à l'extérieur, vont peut-être t'aider à justement être un peu plus solide. Daniel Bibi Biziou, moi je trouve que c'est un super pilier, maintenant il faut qu'il confirme et tout, il a eu pas mal de blessures mais faut voir. Et Kolashvili c'est vraiment bien, surtout qu'il peut te mettre des petits 4D, donc ça fait plaisir. Non franchement, recrutement intéressant, j'ai hâte de voir cette section-là, je pense que ça peut jouer, ça peut surprendre, ça peut être un alors peut-être, ça peut aller titiller un top 6, parce que comme tu vois là, du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a une 6ème place pour aller jouer les barrages. Franchement, ça peut aller... Ça peut faire les marioles. Ça peut aller faire le mariole. Ensuite, j'ai mis l'ASM, mais j'avoue que je suis curieux. Je suis plus curieux que confiant. Je trouve que Thomas 7, c'est un excellent recrutement. Barnabé Massa, du coup, le talon de Grenoble, jeune talon U20 qu'on a vu pendant la Coupe du Monde U20, du coup. C'est un très bon recrutement. Régis Montagne, pareil, de Grenoble, c'est très solide. Sacha Lautrian, c'est vraiment une bonne chose aussi. Maintenant, après, Lucas Tozin, c'est les joueurs un peu en marge que Urios aime bien pour essayer de les ramener au goût du jour et un peu leur redonner l'envie de gagner, l'envie de s'en sortir. Ça peut être soit un gars qui explose, retrouve son niveau, un peu un nouveau prime pour un Lucas Tozin ou un Kylian Amdaoui, ou ça peut être au contraire une pré-retraite pas terrible et une saison galère. Donc, je suis curieux, je suis pas confiant. On verra l'ASM. L'USAP, peut-être que j'aurais envie de les mettre finalement devant l'ASM après avoir dit ça, puisque ça prolonge. Ecochard, Alan, McIntyre, Geronimo de la Fuente qui est trop fort, Dougie Valou, Veredamou, même Théo Forner, du coup, qui déboule de champion olympique, l'ami. Bon, va falloir qu'il se soigne. Posso Tulagi aussi, ça a été prolongé. Bon, voilà, il y a une belle ossature et ça rajoute. Boulier-Roi de Bayonne, Okagne d'Aurillac, Aprasidze, franchement, toujours un bon numéro 9, moi j'aime bien. James Hall aussi qui débarque, surtout Georges Iberia, franchement très curieux, parce qu'il avait terminé la saison vraiment bien, et puis voilà, sélectionné en équipe de France, donc on est curieux. Je pense que l'USAP, dans la continuité, ça peut assurer un top 8. Est-ce que ça sera suffisant pour aller choper un top 6 ? Il faudra de la magie. La magie a failli opérer l'année dernière. Pourquoi pas cette année, c'est dû alors peut-être totalement, et je pense que c'est pas loin d'être comme ça, quoi. C'est pas loin d'être comme ça, c'est pas loin. Ouais, je change. Je termine avec Castres, et Castres peut-être même que je pourrais les mettre un petit peu plus haut, parce que Castres, ils sont un peu plus habitués à faire des top 6, ils sont un peu plus habitués à faire le dos rond, à avancer en sous-marin. Ça a recruté Rémi Bagé, Christian Ambadiang, l'ailier monstrueux de Nevers, qui va beaucoup manquer, je pense, à Nevers. Ducas de Pau, Gédrasiac de Clermont. Je pense sincèrement que Castres ne s'est pas amoindri. Donc, pourquoi pas viser un top 6. Alors, pas la première place, mais 5e, 6e, aller en barrage. Pour Castres, j'y crois. Je les laisse ici. Comme je dis, l'écart est infime. Voilà, l'écart est infime, je les laisse là. Mais l'écart est infime. Et puis, de toute manière, tu sais très bien que dans 3 mois, le classement, il aura changé. Et dans 6 mois, il aura changé. Qui va jouer le maintien? Bon, désolé, amis bayonnais, je suis très inquiet pour vous. Ensuite, je vais aller avec mes amis Vantais aussi. Malheureusement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vois que vous, hein. Je vois que vous, et donc vous en doutez. Ici. Et voilà, et normalement on a nos clubs de top 14, sauf si j'en ai oublié un. Voilà à peu près ce que je pense. Je pense que le maintien va se jouer entre l'Aviron Bayonnais et Vannes. Vannes, bien évidemment,
très bon recrutement, c'est cool. On a envie d'y croire à ce rugby breton, à cette petite folie. Que la rabine s'embrase et qu'on y aille. Franchement, Vannes, déjà l'année dernière, bah, c'était franchement du beau rugby. C'était très agréable à avoir joué, même si il y a eu des passages à vide. Bon, bah, voilà, tu fais pas une saison plein badin. Certains ont réussi en Pro D2 à faire une saison de A à Z au max. Vannes a eu des petits trous d'air. Ça peut arriver. En tout cas, très intéressant les paris. Mako Vunipola, bah mine de rien, il a que 33 ans. J'ai ressenti 54, mais il a 33 ans. Pourquoi pas s'il n'est pas blessé. Kamika, je trouve que c'est très intelligent. Super troisième ligne, moi je trouve très fort. Dans les autres recrues intéressantes, Fabrice Metz de Pau, franchement. Fabrice Metz de Pau, oh putain. Oh le train pour Pau. Je trouve que c'est un très bon choix. Francis Sailly, eh ben franchement très bon choix aussi, pourquoi pas. C'est un papa derrière, ça me va. Iñaki Ayarza, bon ceux qui s'en rappellent pour la Coupe du Monde, l'arrière chilien qui jouait à Soye-Angoulême, plutôt centre d'ailleurs. Eh ben franchement c'est le genre de joueur qu'on a envie de voir jouer. Tani Vili pour se relancer. Après, bah, sa non-saison qu'il vient de vivre à l'UBB. Franchement, on n'a pas. Voilà, je crois qu'il y a des problèmes extrasportifs. Moi, je lui souhaite le meilleur. C'est un jeune joueur, il a 23 ans, il a encore le temps de s'y filer et d'y aller. Et la vie de sportif de haut niveau, elle n'est pas facile. Donc, on lui souhaite le meilleur à Tani Vili. Nakosi, je trouve que c'est très bon choix. Et Rayassi, bah, là, l'ailier des Hurricanes, bah, c'est un point d'interrogation. Mais quoi qu'il, c'est une belle prise. Donc, il y a un bon recrutement de Vannes. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour tenir face à une telle densité et des matchs si compliqués? Je suis un peu inquiet. J'aimerais vraiment que Vannes se maintienne et fasse un peu l'exploit de se maintenir, mais ça va être compliqué. Donc je les mets dernier logiquement. Je les mets derrière l'Aviron Bayonnais, que je vois en grande difficulté. Pourquoi pas barragiste? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs intéressants. Percho, Mikotadze, Seth, Lindecar, bon, on peut le mettre un peu entre guillemets, même si c'est un très fort joueur. Pierre Huguet, franchement, c'était chaud. Aprasidze, je trouve que c'était vraiment pas mal. Rémi Baget, ça va faire forcément mal. Ouais, non, il y a quand même des petites pertes du côté de l'Aviron. Et après, bon, de l'autre côté, tu recrutes Poloniati, tu recrutes Chouznou, tu recrutes Abel Köffner, Baptiste Germain, Joris Second, Manu Tulagi déjà blessé. J'ai l'impression que tu recrutes un peu, tu vois, des mecs qui ont envie de se lancer dans un nouveau défi, mais pas Krakito, quoi, tu vois. Manu Tulagi, c'est peut-être le nom le plus ronflant, et le gars est déjà blessé. Je suis un peu inquiet, voilà. Je suis un peu inquiet pour l'Aviron Bayonnais. Et bon, je pense que Pata va faire du bon boulot, mais il va falloir se battre parce qu'il y a de très très belles écuries devant. Et on arrive à aucune idée d'où ça va. Et là, j'ai envie de placer en champion de aucune idée d'où ça va. En premier, j'ai envie de mettre le Racing. Parce que le Racing, vraiment, la saison, on la comprend pas. La saison qu'on vient de vivre, elle est folle. Là, il y a des tonnes de mecs qui se barrent. Plus ou moins respectés. Rouanimov, voilà. Owen Farrell qui débarque. Donc forcément, à l'ouverture ou au centre, on sait pas, on verra. Moi, je fais le pari qu'il joue pas plus de 13 matchs dans l'année. Parce que bah, il est souvent, voilà, il est vieillissant. Il a un jeu un peu où il aime bien envoyer l'épaule, soit dans le plexus, soit dans la gueule. Donc, je suis pas certain qu'il joue tous les matchs. Et après, derrière, Demba Bamba, c'est fort. Romain Tao, pourquoi pas. Ils vont vraiment vivre la saison avec Tuisova. C'est une équipe qui, sur le papier, a de très très forts joueurs, mais l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un an, moi, j'étais un fervent défenseur Lancaster en disant, attendez, peut-être que ça va prendre, il faut peut-être un petit peu de temps, attendons, ne jugeons pas après 2 mois, après 4 mois, après 6 mois. Bon, on a vu une saison. La saison n'était pas fameuse quand même. Donc franchement, je ne sais pas du tout où ils vont. Ça peut très bien taper, allez, le titre, j'y crois pas, mais taper un barrage sans aucun problème, c'est même le minimum pour eux. Comme être une saison un peu dégueulasse, en mode ventre mou. Je pense pas une saison à la Montpellier comme l'année dernière, mais une saison ventre mou pas belle. Hein. Bon, Racing, il y a quand même le papa qui a fait venir le fiston. Dan Lancaster, je sais pas si vous le saviez, mais du coup, il a été recruté. Le Gonze, il a un match de Pro D2 anglaise avec les Ealing Trailfinger. Bon, bah, c'est une belle recrue, quoi. C'est une belle recrue, ça fait plaisir. En deuxième, aucune idée d'où ça va. Il y a le Loup. Le Loup, déjà, on comprend pas trop qui est à la barre. Maintenant, bah, il y a du monde qui débarque, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, genre Steve Blanc-Mapas, bah, forcément, c'est un très bon choix parce qu'on sait que même du haut de ses 34 ans, le Grenoblois, l'ex-Grenoblois, il va cartonner. Mais c'est vrai que, voilà, Charlie Casson, c'est très bien. Méliante, c'est très bien. Mais
on se pose quand même beaucoup de questions. L'année dernière, il y a l'un des meilleurs joueurs, c'est Takir Abrahams. Bon, bah, il se casse. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage. Les joueurs un peu forts comme Romain Tao ou Poku, ça se casse. T'es en mode, bon, d'accord, Demba Bamba, ça se casse. Franchement, le loup, je suis entre ça m'inquiète et je sais pas où ça va. Là, ils ont fait une prolongation longue durée de Couillou. Donc, bon, bah voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que Ethan Dumortier ressorte un petit peu, voilà, après une saison un peu difficile à digérer, voilà, une saison un peu compliquée, là, qui remette le bleu de chauffe et qui nous en fasse une très belle saison comme il avait fait il y a 2 ans. Donc, vraiment, le loup, je sais pas ce que vous en pensez, mais gros point d'interrogation. Et enfin, le dernier club avec beaucoup d'interrogations, c'est Montpellier. La saison dernière, elle est ratée de A à Z. Ils s'en sortent au final sur un match de barrage. Mais tu te dis que c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Maintenant, l'année dernière, il y avait déjà des très forts joueurs dans le club. Il y en a toujours. Et ils ont récupéré quand même, j'allais dire du beau monde. Alors, c'est pas le bon terme. Ils ont récupéré numériquement des joueurs de rugby pas mauvais. Des êtres humains parfois surprenants. Mais on rentrera pas dans ce débat. Ils ont quand même récupéré Madoche Tamboué, Maël Moustin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est franchement fort. Domingo Miotti, c'est un bon numéro 10. Nicolas Martins, je sais pas si vous en rappelez, à la Coupe du Monde, 3e ligne portugais exceptionnel de Soyo. Bah franchement, je trouve que c'est une bonne prise. Billy Vunipola, moi je souffre beaucoup parce que c'est pas le genre de joueur que j'aime bien. Puis après, bah tu rajoutes Stuart Hogg, Patin, Awas. Et t'as du niveau sur le papier, t'as beaucoup de bons joueurs. Maintenant, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas, comment ça fonctionne, le nouveau staff? C'est une inconnue, voilà. Est-ce que Montpellier va vivre une 2e saison galère ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt aller jouer alors peut-être un top 8, top 6? Ben on verra. C'est en tout cas le dernier de mon classement. Voilà les copains, j'espère que ça vous a fait plaisir. Une nouvelle vidéo sur le rugby, le top 14 arrive. Moi j'ai un peu hâte. Tu me retrouveras sur ma chaîne Twitch pour les viewing parties. Je vais essayer d'en faire aussi en direct sur YouTube, donc co-diffusé et Twitch et YouTube. Mais en attendant, n'hésite pas si tu peux rejoindre Twitch. C'est toujours là que ça se passe. Allez, ciao mon pote!